Vous vous rappelez de Toy Story? Mais oui, ce film d'animation de Pixar qui met en scène des jouets dans le jardin d'un petit garçon qui finira sans doute en prison. Et ils vivent en harmonie comme des joyeux lurons dans la chambre d'Andy. Regardez comme ils ont l'air heureux. Hey, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Mais arrêtez! Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair, tu es un pantin articulé! Tu n'es qu'un jouet en plastique! Oh, comme c'est mal poli, mais pour qui il se prend ce vieux gars avec ce vieux chapeau démodé là? En même temps, ça peut être intéressant de voir comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme une vieille chaussette? On sait bien que derrière chaque comportement de vieille chaussette, il y a des besoins qui sont cachés. Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête de ses besoins. Voici Woody dans Toy Story. Oh, cette fois j'en ai assez! Bande à souder unidirectionnelle. Petite remise en contexte express. Woody est le jouet préféré d'Andy. Il passe tout son temps avec lui, personne ne le connaît mieux que lui. Et pourtant, lors de chaque anniversaire de l'enfant, plane une menace. Je parle bien entendu des dangers du clonage. Et oui, tous les Andy se ressemblent parce que ce sont des clones. Mais non, bien sûr. La menace, c'est que à chaque anniversaire, Andy risque d'obtenir un jouet encore meilleur. Mais bon, Woody est plutôt confiant. Il a toujours été le meilleur jouet de tous les jouets pendant des années. Donc franchement, Faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Bien sûr que Woody s'en fait pas. C'est le chouchou d'Andy depuis la maternelle. Arrêtez, personne ne perdra sa place! Je vous rappelle qu'Andy est notre meilleur copain. Peu importe qu'il joue moins avec vous qu'avec moi. mais c'est exactement ce qui s'est passé. Malédiction, un boomer de l'espace arrive alors qu'il est complètement à l'ouest. Il ne sait même pas qui il est, il sait même pas pourquoi il est là. Faudra peut-être qu'on l'analyse dans une vidéo, un de ces quatre. Et pour ne pas manquer cette vidéo, ça serait une bonne idée de vous abonner. Bienvenue. Donc là, Woody, il se fait littéralement jeter du lit. Alors évidemment, ça a dû lui faire mal, le petit. Woody va se comporter comme une ordure avec lui. Il va commencer par se moquer, par se montrer super méprisant. Quoi? Mais c'est du plastique, il ne peut pas voler! C'est un alliage de terbilium et de carbone expansé et je peux voler. Non, tu peux pas. Si, je Tu peux. peux pas. Si. Non, non, non! Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. Aussi bien directement face à lui que face aux autres jouets. Alors il va se moquer. Oh, et moi qui pensais que tu jouais la comédie. Eh, regardez tous! C'est le vrai Buzz l'éclair! Tu te moques de moi, non? Oh non, 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 non. Un extraterrestre! Où ça? L'harceler. Écoute, Supernova, t'approches pas d'Andy. Bas les pattes, il est à moi. Laisse tomber, on me fait pas ce genre de coup fourré. Pas à moi. Aurais-tu disjoncté, cowboy? Ma passion, c'est des limites, cowboy. Ah ouais? Grosse brute! Et même aller jusqu'à l'attaquer. Ah, je t'assure, c'est pas grave. Bon, on peut dire qu'en termes de niveau d'ordure, on est plutôt pas mal déjà, hein. Toutes ces actions de bolos vont déclencher des événements qui feront qu'il se retrouve en dehors de la maison. Mais le pire, c'est qu'il ne s'arrête même pas là. Il va même aller jusqu'à lui dire que c'est de sa faute. Je suis perdu, Andy a disparu. Il déménage dans 2 jours et tout ça, c'est ta faute. Ma faute? Si tu m'avais pas fait tomber par la fenêtre. Ah oui, mais c'est toi qui as débarqué dans ton stupide vaisseau spatial en carton et qui m'a volé tout ce qui était important Ne pour moi. parle pas de ce qui est important. À cause de toi, la sécurité de l'univers est menacée. Bon, de toute manière, quand on utilise la formulation à cause de toi, on a toujours quelqu'un qui va chercher à se défendre. Évidemment, quand on commence à balancer des c'est à cause de toi, l'autre va simplement dire non, c'est à cause de toi. Et même pendant leur aventure pour rentrer à la maison, il va lui dire ne me donne pas d'ordre. C'est dire la taille du boulard de ce gars quand même. Waouh, nous avons fait la liste, elle est assez énorme, on va essayer de décortiquer tout ça. Déjà, on va se poser la question de pourquoi. Depuis des années, Woody est le jouet préféré de Andy. Il passe des moments privilégiés avec lui. On lui avait collé une petite étiquette comme ça pour lui dire « Ouh, ça c'est le meilleur des jouets !» Et quand Buzz est arrivé, c'est comme si on lui arrachait l'étiquette et puis on la collait sur Buzz. Et tout de suite, Woody va se retrouver dans une sorte de pente glissante. Je ne suis plus le préféré, donc Andy ne voudra plus jamais jouer avec moi. Donc finalement, je vais disparaître. Mais c'est ça, au plus profond de lui, Woody a peur de disparaître. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une peur assez forte quand même. Et une fois qu'on a appliqué ce raisonnement, on comprend pourquoi il est prêt à tout pour rester le premier. Alors petit à petit, il va commencer à intégrer le mécanisme que ce monde est trop petit pour eux deux. Woody désire de l'attention. La contrainte, c'est Buzz l'éclair. Donc, c'est à cause de Buzz l'éclair. Conclusion, il devrait être puni. Donc Woody va utiliser pas mal de stratégies malsaines pour faire regretter à Buzz d'être venu. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que Buzz l'éclair n'en a rien à cirer. Lui, il est complètement dans son monde. Et on sent à quel point Woody s'accroche très fort à sa petite étiquette de meilleur. C'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui guide, c'est moi qui façonne le monde à ma manière. Il est hors de question que je gaspille mes forces pour construire le monde de quelqu'un d'autre. Enfin bref, il est complètement coincé dans sa tour d'ivoire, le coco. Et pourtant, ne pas être le meilleur ne signifie pas ne pas être aimé. Ne te laisse pas désarçonner, Woody. Par quoi? Par qui? Je ne vois pas. Pardon? Oh, je sais bien qu'Andy est fou de Buzz, mais je sais aussi qu'il te réservera toujours la place d'honneur. Ouais. Aveuglé par la tristesse et les remords, il ne voit même pas les signes qui le lui montrent. Et même à ce moment du film, s'il avait partagé sa peur avec les autres jouets, tout aurait été plus simple. Et il n'y aurait pas eu de film. Fin. Mais il ne l'a pas fait parce que vous comprenez, un meilleur ça n'a jamais peur. C'est encore dans ces cas-là qu'on voit le dégât des étiquettes. Mais alors comment allons-nous résoudre cette situation? On connaît tous et toutes un Woody dans notre vie. Un gars avec un boulard pas possible qui se sent en sécurité uniquement quand il est au centre de l'attention. Et comment on fait pour nous comporter avec un tel gars? Ce que je propose c'est de commencer par un travail intérieur. Premièrement, décoller les étiquettes. Et tenter de les remplacer par des s'il te plaît. Woody c'est juste un gars qui demande quelque chose. Ne m'oubliez pas, continuez de jouer avec moi, j'aime passer du temps avec vous. Wouh! Et à partir
partir de là, ce n'est plus un con, ce n'est plus un égoïste qui est complètement aveuglé par le succès et ses privilèges. Tout le monde peut comprendre ce que ça fait de vouloir passer des moments de qualité avec quelqu'un qu'on aime. Une fois qu'on a décollé les étiquettes, on peut se demander pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce qu'il est en colère? À ce moment, c'est dangereux de tirer des conclusions. Marshall Rosenberg, le père de la CNV, disait qu'il faut toujours vérifier ses suppositions. Est-ce que tu as peur que Andy ne joue plus avec toi? Est-ce que c'est parce que tu ressens de la joie quand Andy te choisit? Parce que tu as envie de contribuer à son bien-être et passer des moments de qualité avec lui? Oui, c'est exactement ça. Entendez ma souffrance, s'il vous plaît. Évidemment, c'est pas facile d'appliquer ce raisonnement. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts par rapport aux cons qui sont en face? Je dirais que c'est parce que ces gens, une fois qu'ils sont compris et non plus pris pour des cons, eh bien ils sont beaucoup plus volontaires pour contribuer aux besoins des autres. Et quand on juge la personne qui est en face, qu'on lui colle une étiquette dessus, on va la voir comme un ennemi qui mérite une punition. Donc c'est un travail à faire dans sa tête. Il faut pas juger, parce qu'on peut se tromper. Oui, c'est Buzz! Woody a toujours dit la vérité! On est vraiment des chiens. Maintenant, j'ai des remords. Bah oui, tu peux faire ta tête, mais maintenant le mal est fait. Ce travail intérieur est tout le processus de la communication non violente. Allez, peut-être 90% du boulot. Et les 10% restants, c'est le observation, sentiment, besoin, demande. Et voilà comment on pourrait traduire cet élan de vie à Woody. J'aurais aimé me sentir intégré, tu te moques de moi, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois, tu as peur parce que tu apprécies jouer avec Andy. As-tu besoin d'être rassuré sur le fait qu'il ne t'oubliera pas? J'ai des solutions à te proposer. On peut jouer ensemble, on peut faire des mises en scène pour intégrer les autres jouets. Bref, quand on parle des besoins et des sentiments, trouver une solution devient beaucoup plus simple. Woody est une parfaite illustration de la crise de l'identité. Si on s'identifie à ses propres muscles, on se sentira amoindri par une personne qui est encore plus musclée. Et c'est dévastateur dans la vie de tous les jours. Si on s'identifie à sa propre intelligence, on va se vexer quand une autre personne va nous contredire. Si on s'identifie à sa beauté, on se sentira amoindri par une personne qui est beaucoup plus belle que nous, suivant les standards de beauté. On va se coller des étiquettes, on va s'y attacher. Très rapidement, ces étiquettes vont devenir notre identité. Et donc, au moment où elles ne tiendront plus, on risquera de disparaître. Woody, c'est juste un gars qui demande quelque chose. Ne m'oubliez pas, continuez de jouer avec moi, j'aime jouer du temps là. Et donc, au moment où elles ne tiendront plus, elles risqueront